Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, je requiers un petit peu votre attention pour accueillir Monsieur Philippe Santi, qui est le directeur général délégué de la société Interparfums. Bonjour Monsieur Santi. Bonjour Hubert. Alors Interparfums, pouvez nous présenter la société rapidement? Je sais que beaucoup de gens la connaissent ici parce que vous êtes un fidèle du salon actionnariat, mais enfin quelques mots quand même sur l'activité d'Interparfums. Alors c'est très simple, Interparfums fabrique des parfums depuis la création jusqu'à la distribution pour un portefeuille de 11 marques. Sur ces 11 marques, 2 nous appartiennent, Lanvin pour les parfums et Rochas pour les parfums et pour la mode, un petit volet mode. Et les 9 autres sont sous contrat de licence pour des marques comme Montblanc, Jimmy Choo, Boucheron, Van Cleef. Donc contrat de licence, ça veut dire quoi? Contrat de licence, c'est le droit d'utiliser le nom d'une marque sur une période donnée. Alors ce qui est important dans notre activité, c'est d'avoir de la visibilité. Donc ces contrats, c'est au minimum 10 ans. Donc pendant 10 ans, de façon en étroite relation avec chacune des marques, nous allons développer une offre de parfumerie en lançant plusieurs lignes sur toute cette durée. On a même des contrats de 15 voire de 20 ans. Ça veut dire que vous versez des royalties aux propriétaires des marques? Alors bien sûr, ces contrats, c'est pas gratuit. La contrepartie de l'utilisation de ce nom, c'est de verser des redevances qui sont basées sur notre chiffre d'affaires. Si vous regardez nos états financiers, vous trouverez qu'en moyenne, on verse entre 7 et 8% de royalties à nos concédants. Quand j'appelle concédants, ce sont les marques que je viens de citer. Donc en fait, vous créez des parfums sous le nom de ces grandes marques. Vous êtes créateur de parfums. Ces marques ne veulent pas s'en occuper directement. Ouais. Vous avez ici L'Oréal, la grande société qui s'occupe notamment des parfums de Giorgio Armani ou Ralph Lauren. Eh bien, ces sociétés de prêt-à-porter veulent se concentrer sur leur activité et ont confié la fabrication et la distribution des parfums à L'Oréal. Nous, c'est pareil avec les marques que j'ai citées. Elles ne veulent pas s'occuper de ce rayon-là, elles veulent s'occuper de leurs propres produits. Elles ont aussi des licences, par exemple, dans les lunettes, avec des sociétés comme Luxottica. Elles veulent se concentrer sur leur business de départ. Alors, quelles sont vos marques principales en termes de chiffre d'affaires? Alors, en termes de chiffre d'affaires, 25% de notre chiffre d'affaires à peu près, un petit peu plus de 25% est fait avec les parfums Montblanc, un peu moins de 25% avec les parfums de Jimmy Choo et 15% est fait avec Lanvin, la marque française. C'est les 3 principales marques du portefeuille. Alors, ce marché des parfums, est-ce que c'est un marché en croissance? Pourriez-vous nous parler un petit peu du contexte dans lequel la société Interparfums évolue? Alors, les chiffres communiqués, là encore je reprends les chiffres communiqués par la maison L'Oréal, le marché des parfums, des cosmétiques, des produits de cheveux, c'est à peu près 200 milliards d'euros mondialement parlant. Sur ce marché de 200 milliards, 12% ce sont des parfums, soit à peu près 25 milliards. Donc nous, Interparfums, nous évoluons sur un marché de 25 milliards d'euros mondialement parlant, 400 millions sur 22 milliards, on est encore un petit acteur. C'est un marché en faible croissance, peut-être 1 ou 2%. Il n'y a pas de statistiques mondiales sur ce marché, mais il y a des zones sur lesquelles il y a encore de la croissance, les États-Unis, un peu l'Asie, puis il y a des zones comme un peu l'Europe où c'est plutôt stable, voire en légère décroissance. Alors, vous, dans ce contexte-là, pouvez-vous nous parler de la croissance même du groupe Interparfums, de ces chiffres 2017. Vous en êtes où en fait? Alors sur 2017, ici même l'année passée, puisque nous sommes tous les ans maintenant depuis 18 ans au Salon Actionnariat, nous avions annoncé pour l'année 2017 un budget à 390 millions d'euros. Nous allons le dépasser légèrement, 400-405 millions, avec une rentabilité supérieure à 13%, donc c'est plutôt une très bonne année. 3e année de croissance après 2016 et 2015 à plus de 10%. Donc une excellente année alimentée avec de nombreux lancements, notamment pour les marques Rochas, Jimmy Choo et Coach. Donc vous avez fait des lancements en 2017, donc vous allez atteindre vos objectifs, voire les dépasser, si je comprends un petit peu. Absolument ça, on va dépasser les objectifs. Donc vous avez une forte dynamique. Comment vous la nourrissez? Donc par des nouvelles créations, par des rachats, comment ça se passe? Alors, évidemment, c'est à la fois de la croissance interne et de la croissance externe. Quand je dis croissance externe, ce sont les marques qu'on a pu racheter, comme Rochas en 2015. Nous l'avons racheté au groupe américain Procter & Gamble pour à peu près 100 millions d'euros. Et puis dans le même temps, nous avons signé un contrat de licence avec la maison américaine Coach. Donc ces 2 nouvelles marques, effectivement, apportent de la croissance en plus des marques existantes. D'accord. Alors sur 2017, on voit bien comment ça se passe. 2018, alors quels sont vos projets pour l'année 2018?
Alors 2018, j'aime pas tellement le terme de consolidation ou de transition, mais 2018 sera une année sur laquelle nous avons beaucoup de lancements, mais d'extension de ligne. Nous n'avons pas, à part un projet pour la marque Repetto, de nouvelles initiatives. Les nouvelles initiatives, c'est surtout 2019 et 2020, avec beaucoup de projets très importants. 2018, ce sont surtout des extensions de ligne qui ont tout leur intérêt pour plein de raisons, ce qui nous a conduit à annoncer une perspective de chiffre d'affaires de 420 à 425 millions d'euros sur l'année 2018. Donc une croissance un peu moins dynamique en 2018 comparée à 2017. Je le disais tout à l'heure, 10% en 2017, on avait fait 10% en 2016 et à peu près 10% en 2015. Donc une légère réduction de la voilure, on pourrait le dire, mais tout ça en anticipation d'année 2019-2020 importante et donc une nouvelle accélération de la croissance dans ces 2 années-là. Donc 2019-2020, accélération de la croissance. Donc 2018, une forme de stabilisation ou de ralentissement, je dirais, parce qu'il y aura quand même de la croissance. Mais compte tenu du fait que vous avez quand même une trésorerie extrêmement abondante, il y a 160 millions en net, voire 220 millions en brut de trésorerie, vous êtes quand même à l'affût de, si j'ai bien compris, de nouvelles acquisitions? Absolument. Absolument. Ça fait partie c'est presque une recherche permanente, la croissance externe. Il ne faut pas le faire à tout prix. Si vous vous souvenez, pour ceux qui connaissent la maison Interparfums, nous avons arrêté un contrat de licence avec la marque anglaise Burberry à la fin de l'année 2012, même le 31 mars 2013. La contrepartie, c'était de toucher un chèque de 181 millions d'euros. Nous avons mis 2 ans avant de trouver l'acquisition de la maison Rochas et la signature du contrat de licence avec la marque American Coach. Donc nous avons pris notre temps. De la même façon, nous devons être sélectifs. Nous devons chercher des marques qui pourraient compléter notre portefeuille, des marques avec du potentiel, des marques importantes. Et donc nous sommes évidemment à l'affût et en discussion, je dirais quasiment permanente, sur des marques potentielles, justement pour utiliser tout ou partie de cette trésorerie. Vous le citiez à l'instant, on parle de 150 millions, 160 millions de trésorerie nette. Donc nous avons les munitions, en quelques mots, pour faire de la croissance externe. Donc ça pourrait arriver en 2018, ou alors il faut plutôt maintenant regarder sur l'horizon 2019-2020 pour un redémarrage de la croissance, soit sur le plan de la croissance interne, comme vous venez d'en parler, soit sur le plan de la croissance externe. 2019-2020, j'ai aucun problème. Je pense qu'on est parti pour faire deux très belles années. Si on peut rajouter de la croissance externe, c'est parfait. C'est difficile d'avoir de la visibilité. Une croissance externe, ça peut, en 3 mois, on peut signer un contrat de licence. En 6 mois, on peut racheter une société. Et un contact qu'on n'a pas aujourd'hui, qui serait initié demain matin ou lundi matin, pourrait déboucher sur de la croissance externe en 2018. C'est difficile d'avoir un calendrier sur ces aspects-là. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure Burberry. Est-ce qu'il y a des risques sur les licences de parfums que vous avez, notamment je sais que Jimmy Choo a été racheté récemment. Est-ce que votre licence avec Jimmy Choo, elle dure jusqu'à quand? Alors cette licence qui est la prochaine importante en termes de renouvellement, cette licence court jusqu'au 31 décembre 2021. Donc il reste 4 ans, donc c'est pas pour tout de suite. Cela dit, quand vous préparez des lancements importants et que vous avez notamment un lancement important pour l'année 2019 voire 2020, il n'est pas concevable d'avoir à cette époque-là une visibilité sur l'avenir de la licence Jimmy Choo. Donc il est évident qu'on aimerait bien, et c'est tout à fait possible, avoir une discussion avec cette société en vue d'une prolongation éventuelle pour savoir ce que la société Jimmy Choo veut faire, ce que nous voulons faire, comment, sur quelle durée, avec quel niveau de dépenses, de royalties, du maquillage, pas de maquillage, bref, un certain nombre d'éléments dont il faudrait discuter, je dirais, pas rapidement, mais quand même dans un avenir relativement proche pour envisager une extension. C'est des choses qui peuvent aller relativement vite. Ça a été le cas avec Montblanc en 2015. On a signé une extension de 5 ans du contrat de licence. Ça s'est fait, je ne vais pas dire en quelques jours, mais de façon très rapide. Donc c'est des choses qui peuvent évoluer rapidement, mais nous, on a besoin de visibilité. Et dès qu'on pourra l'avoir, ça nous permettra de nous concentrer sur ce lancement de 2020. Si on a 5 ans de plus, ou même 10 ans, ça serait parfait. Il faut combien de temps en fait, pour lancer un parfum, un nouveau parfum, un nouveau jus? Il faut à peu près 18 à 24 mois pour développer une ligne complète de parfums. Quand je dis une ligne complète de parfums, c'est tous les outils qui vont avec, les pancartes, les testeurs, les campagnes de publicité qui sont prévues très en amont. Donc il faut du temps. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de mieux? C'est d'être en situation de licence ou d'être propriétaire d'une marque? Parce que vous avez combien de marques dans votre portefeuille en termes de propriété?
2 marques en propriété et 9 sous licence. D'accord. Je réponds souvent à cette question qu'il vaut mieux avoir une licence avec une marque dynamique qui est un sous-jacent, qui est une histoire sur laquelle on peut s'appuyer, plutôt qu'entre guillemets une vieille marque de la parfumerie française dont on va être propriétaire mais qui n'a rien à raconter. Donc c'est plutôt l'intérêt du sous-jacent, de ce que va faire la marque et ce qu'on pourra utiliser dans notre communication et dans les produits qu'on va lancer. D'accord. Vous avez racheté donc Rochas, mais pour les parfums, mais aussi pour la mode. Est-ce que cette activité mode a vocation à rester quand même dans un groupe qui ne fait que du parfum? Alors, concernant Rochas, c'est exactement la situation inverse finalement aux licences de parfum pour Interparfums. Nous sommes propriétaires des marques et nous avons des contrats de licence avec des partenaires dans le prêt-à-porter féminin, dans les montres, dans les lunettes. Pour la partie, nous avons fait une incursion dans la mode masculine en développant 2 collections il y a 6 mois et 12 mois. Je dirais pour faire un essai, pour se rendre compte de la complexité de ce métier. Et évidemment, ce métier est relativement complexe, la mode homme. Donc les résultats n'étant pas forcément à la hauteur de nos attentes et on s'aperçoit que finalement c'est pas tout à fait notre métier et que ça va prendre beaucoup de temps et accessoirement un peu d'argent, on s'est dit que finalement donner un contrat de licence à un partenaire, c'était finalement la bonne solution. Pour tout ce qui n'est pas parfum, sur Rochas, on reçoit à peu près 2,5 millions de royalties par an et ça va nous coûter à peu près 3 millions pour donner un chiffre un peu plus précis. Donc globalement, on n'est pas loin de l'équilibre et en tout cas sur la mode homme, on va redonner un contrat de licence à notre partenaire qui s'occupe de la mode féminine. D'accord. Donc nous sommes ici sur le salon actionnariat, c'est un peu évident. Donc voilà. Et pour terminer, peut-être nous donner quelques indications sur votre politique actionnariale, le retour vers les actionnaires en termes de dividendes, de droits de vote et éventuellement. Alors, en termes de dividendes, on a développé une politique actionnariale qui, moi, je trouve tout à fait favorable, dans le sens où on a commencé à distribuer des dividendes en 1998. Aujourd'hui, nous distribuons 60% du résultat annuel. Ce qui correspond à peu près à une vingtaine de millions d'euros pris sur la trésorerie. Ce dividende par action augmente d'année en année. Je rappelle pour ceux qui nous connaissent qu'à partir de 2013, nos résultats ont baissé puisque nous avons arrêté avec Burberry. Nous avons quand même augmenté notre dividende par action et nous l'avons fait évidemment en augmentant le taux de distribution qui à l'époque était autour de 33%. Il est passé à 50, 55, maintenant 60, donc on l'augmente régulièrement. Deuxième élément, c'est que nous faisons maintenant depuis 18 ans une attribution gratuite d'actions au mois de juin, généralement 1 pour 10. C'est aussi une façon de montrer notre optimisme pour le futur et contribuer à la satisfaction de nos actionnaires. Donc voilà 2 éléments qui sont importants, hormis notre présence ici. D'accord. Très bien, je crois que nous sommes arrivés au terme du temps qui nous était imparti. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Monsieur Santi, merci à vous.